L'évolution du transport et des déplacements humains est fascinante. De la marche à pied au cheval, de la roue au bateau et même jusqu'aux avions. Ces derniers sont d'ailleurs toujours aujourd'hui la façon la plus rapide de se rendre du point A au point B, malgré les innombrables heures d'attente. Cependant, les avions apportent avec eux une certaine complexité sur le besoin d'aéroports pour décoller et atterrir. Dans la magnifique région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'aéroport le mieux connu est celui de la base militaire de Bagotville, qui accueillera d'ailleurs des F-35 dans les prochaines années. Mais ce n'est pas Bagotville que je souhaite vous présenter aujourd'hui, mais celui de la ville la plus connue de la région. Soit, vous l'avez deviné, et oui, c'est non, c'est Saint-Honoré. Attends, quoi? Saint-Honoré? Pourquoi est-ce qu'il y a un aéroport à Saint-Honoré? De toutes les places, la petite municipalité d'à peu près 7000 habitants a un aéroport? Ah bon, ben intéressant. Fin de la vidéo. Eh bien non, c'est faux. Je sais que vous mourrez d'envie de comprendre pourquoi Saint-Honoré a un aéroport et comment celui-ci a évolué dans le temps. Alors, allons-y. Au départ, l'aéroport de Saint-Honoré avait pour but d'être un auxiliaire de la base militaire de Bagotville. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, l'aluminium et l'énergie produits en région étaient critiques, donc la présence militaire justifiée. D'autant plus que l'entraînement de pilotes de chasse se faisait à cet endroit. Mais en cas de souci à Bagotville, eh bien l'aéroport construit en 1942 de Saint-Honoré aurait été à la rescousse. Créant d'innombrables emplois lors de la construction et ayant permis de nombreuses retombées économiques grâce à la présence des militaires, Saint-Honoré et ses habitants ont eu plusieurs répercussions positives, comme le besoin de loger les travailleurs pensionnaires, ce qui a fait entrer de l'argent dans les poches des habitants. Comparativement à Bagotville, l'aéroport n'a été que très peu utilisé. Il servait surtout dans les périodes où les accidents d'avion étaient nombreux pour désengorger les pistes de Bagotville et pour permettre aux mécaniciens de faire leur travail, ou simplement c'était un endroit pour faire du stop and go, en italique évidemment. En 1945, l'aéroport ferme ses portes, la guerre étant terminée. Le gouvernement recommande d'en faire un endroit pour l'aviation civile. Il a donc été vendu en 1946 au Dr Gustave Gauthier en faveur du club d'aviation de Chicoutimi pour la somme de 22 100 $ avant d'être revendu bâtiment par bâtiment. Notons que l'aéroport avait nécessité un investissement de près d'1 million de dollars lors de sa construction, alors que M. Gauthier s'en tire avec seulement 22 100 $ étant le plus haut soumissionnaire lors de la vente de celui-ci. Par la suite, après la vente, la destruction et le déménagement de plusieurs bâtiments de l'aéroport, plusieurs comités ont été mis en place de 1948 à 1967 pour tenter de raviver l'aéroport pour ne pas laisser ce terrain optimal pour l'aviation défraîchir. La base militaire de Bagotville étant supposée être strictement pour des activités militaires, l'argument d'un aéroport pour l'aviation civile se tenait pour Saint-Honoré. Plusieurs clubs d'aviation vont donc se succéder pour permettre à des civils d'apprendre et de perfectionner leur talent d'aviateur. De plus, il va y avoir plusieurs activités qui ont vu le jour sur les pistes de l'aéroport, que ce soit des courses automobiles, de motos ou même de petits avions miniatures. Il ne faut pas oublier les spectacles d'aviation comme le pageant aérien qui ont permis à la population de la région d'avoir un intérêt sur les enjeux entourant l'aviation. Les parachutistes ont aussi fait de l'aéroport de Saint-Honoré un endroit de prédilection pour se lancer dans le vide à des vitesses fulgurantes en espérant atterrir sains et saufs pour avoir leur dose d'adrénaline. Mais maintenant, à quoi sert cet aéroport? Eh bien, il permet de former des pilotes sous le joug du cégep de Chicoutimi. Et oui, Saint-Honoré accueille le CQFA, la seule école publique du Québec offrant une formation en pilotage d'aéronefs. C'est le manque de pilotes francophones au Québec qui a poussé la création de ce programme dès 1968. Aujourd'hui, c'est plus d'une centaine d'étudiants qui ont leur diplôme chaque année, alors qu'ils ont une vingtaine d'aéronefs pour effectuer leurs études, en plus de plusieurs simulateurs de vol depuis 1971. Voilà donc pourquoi, encore aujourd'hui, un aéroport embellit le paysage de Saint-Honoré, pour permettre aux futurs pilotes québécois d'avoir un programme d'éducation publique qui les mènera à voler toujours plus haut, mais pas trop non plus, c'est pas la NASA quand même. Merci de votre attention. Mentionnons que des articles de la revue Saguenay et le livre Le centenaire de Saint-Honoré de Michel Bergeron ont été cruciaux à la réalisation de cette vidéo, ainsi que plusieurs photos qui ont été prises sur des sites web différents. Merci!